pourquoi le physique, c'est la chose la plus importante. C'est la plus importante. Et ouais, c'est aujourd'hui que je vais apporter les mauvaises nouvelles et qu'on va me détester. Non mais Axel, tu sais, Axel, je veux qu'on m'aime pour ce que je suis. Et le physique, ça compte pas tant que ça. Et moi, je veux qu'on m'aime pour mes pensées et ce que j'incarne. Et... Mon gars. En fait, faut que tu captes que t'es dans ta tête. Et donc, t'as des perceptions du monde qui n'est pas la réalité. Qui n'est pas la réalité. Parce que dire l'apparence ne compte pas, c'est ne pas prendre en compte la nature humaine. Et en fait, c'est une loi qui régit tous les humains. En fait, c'est qu'on juge en permanence. En permanence. Et en fait, on vit dans un monde superficiel. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Moi, je suis le premier à ne pas l'aimer. Mais il faut jouer avec les codes. On peut pas changer le monde. Mais on peut se changer soi-même pour avoir les bénéfices. Pour avoir les bénéfices du fait de la maximisation de son apparence. De son apparence. Donc, il faut arrêter les discours, surtout en 2025. Où, justement, on a de plus en plus de discours qui font que non, l'apparence, ça compte pas. Ce qui compte, c'est... Entre nous, entre toi et moi, si tu regardes la vidéo, c'est que toi-même, dans le fond de tes pensées, tu sais très bien que c'est faux. Que les personnes qui ont les plus belles apparences, elles ont la vie plus facile parce que l'humain est constamment en train de juger en permanence sur le physique d'un tel ou d'un tel. Donc, il faut maximiser son apparence. Et si je ressemblais pas à ce à quoi je ressemble aujourd'hui, est-ce que tu m'écouterais? Est-ce que tu m'écouterais? Par exemple, là, ma chaîne est plus spécialisée sur l'esthétisme et sur se construire un physique. Est-ce que tu m'écouterais si j'étais différent? Si j'étais moins musclé? Si je prenais moins soin de moi? Si j'incarnais pas ce que je prêchais? Si, je sais pas, j'avais des boutons un peu partout. Moi, je commence une skincare, mais bref, tu comprends l'idée. L'idée, c'est faut maximiser à fond son apparence, parce que l'apparence, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire que ça compte pas, on a beau dire aime-moi pour moi et seulement moi, la réalité des faits, c'est que ça ne marche pas. Et arrête de dire que c'est faux, que l'apparence, ça compte pas, parce que toi, t'es un homme, tu regardes mes vidéos, pour te mettre avec une femme, tu voudras être avec la plus belle femme que tu peux avoir. Tu vas, si t'as le choix, regarde, maintenant, voilà, je vais donner un exemple. Si t'as le choix avec deux personnes qui ont une super personnalité, deux femmes, super personnalité, mais une femme, elle correspond à tes critères physiques, je sais pas quels sont tes critères physiques. Critères physiques, la femme parfaite à tes yeux physiquement. Et de l'autre côté, une femme un peu en surpoids, ou très en surpoids, avec des cheveux d'une teinture particulière, ouais, je vais me faire des ennemis. Avec des boutons partout. Enfin, t'as compris l'idée. C'est que l'apparence, ça compte. L'apparence, ça compte. Et ne pas jouer avec son apparence et ne pas maximiser son apparence, comment tu te portes, ta posture, ce que tu représentes en société, et bien en fait, c'est tirer une balle dans le pied. Parce que ce qui existe, c'est l'effet de halo. Et l'effet de halo, c'est tout simplement attribuer beaucoup de qualités, des compétences à des personnes belles physiquement. Et à l'inverse, attribuer les mauvais penchants, des attitudes et des qualités négatives. Pas des qualités négatives, mais chercher en fait trouver des trucs négatifs pour les personnes moins belles. Et c'est un fait. C'est un fait. Une personne, quand elle est pas bien sapée, dans la rue, elle est voûtée, elle est pas propre, elle a pas de contour, elle est pas belle. Visuellement, elle est pas belle. Et désolé, hein, mais faut faire le travail sur soi, mais la personne, elle est pas belle. Tu vas lui attribuer des défauts. Des défauts alors que cette personne, tu la connais pas. Sinon, cette personne, c'est la meilleure personne du monde. Mais, en fait, c'est ça. L'apparence, c'est quelque chose qui prime. Et je suis désolé de le dire, mais l'apparence, c'est ce qui compte le plus. Mais, il y a une nuance. Et c'est là où je veux en venir. C'est que, comment tu te présentes, ça a une grosse importance parce que tu n'as qu'une seule chance de faire une bonne impression. Et généralement, les gens, c'est dommage, hein, mais les gens, la plupart des gens, ils vont te survoler, ils vont pas te connaître. Les gens, par exemple, sur les réseaux, les gens dans la rue, les gens, par exemple, pendant un entretien, pendant un date, t'as pas le temps de connaître les personnes. Et si toi, tu maximises pas, tu présentes pas bien, bah ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Parce que tu vas tirer une balle dans le pied et tu vas pas maximiser l'effet de halo. Mais je disais qu'il y avait une nuance dans ce que je disais, il y a une nuance. Parce que l'apparence, c'est la partie de l'iceberg visible. C'est les 20% de l'iceberg. Mais les 80%, c'est ta personne, c'est ta personnalité, ce que tu es. Et le problème, c'est que, certes, faut que tu maximises, et je t'encourage vraiment à optimiser tout ton esthétisme pour avoir un physique esthétique de fou malade. Si toi, actuellement, t'es un peu maigrichon, prends du poids,
prends de la masse, va à la salle, fais du poids du corps, peu importe. Si t'es en obésité, cardio, bonne diète, salle. Et en tout cas, faut que tu optimises. Faut que tu optimises ton effet de halo. Faut que tu optimises ton apparence. Parce que ton apparence, c'est les 20% comme j'ai, et ton apparence, c'est le marketing. C'est ça. Pense au commerce. On va dire que toi, t'as un produit. Je sais, c'est pas stylé, mais comme ça, t'as la bonne image. C'est que ton apparence, c'est une opportunité pour pouvoir ensuite t'exprimer, te donner ta personnalité et ouais, t'exprimer librement. En gros, ton apparence, c'est ton marketing. Et ta personnalité, ta personne, tes goûts, tes convictions, tes idées, c'est ton produit. Le marketing, c'est toute la partie superficielle. C'est superficiel. Je suis d'accord que c'est pas ouf. Ce serait bien un monde où c'est pas régi sur les belles choses et tout ce qui est beau, mais c'est l'humain. On peut pas changer l'humain, donc on se change soi-même. Et pour que tu goûtes, en fait, tout simplement, aux bénéfices, ouais, c'est ça, c'est... Si tu veux goûter aux meilleures choses, tu vas voir les meilleurs bénéfices, tu vas avoir des opportunités avec les femmes, avec les hommes. Et quand je dis avec les hommes, je parle de business, je parle d'amitié, de cercle social, d'expérience. Tout ça, et ben en fait, si tu as un bon physique, tu vas voir les opportunités qui vont se créer. Et par contre, à l'inverse, si ton physique il est pas ouf, bah les gens ils vont pas être trop présents. Mais voilà, moi ce que je te conseille, c'est d'optimiser ton apparence pour te permettre de te donner l'opportunité de pouvoir t'exprimer librement et de montrer qui tu es. Et bien sûr, les gens, dans les 20% de l'iceberg, donc l'iceberg visible, ils vont dire, ce mec-là il est arrogant, ce mec-là il est ceci, ce mec-là il est cela. Et puis ensuite, toi, ça va être toi de prouver ou tout simplement de casser les croyances que les gens ont de toi par ton physique. C'est pour ça que juste des mecs qui sont juste bien propres sur eux, bah c'est nul. Parce que si derrière ils ont rien, ils ont un marketing de béton, mais à l'intérieur, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Et moi, dans cette chaîne, c'est bien ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, certes, le physique, c'est super important, comme dans le titre de la vidéo, le physique, c'est ce qui importe le plus, parce que ça te donne l'opportunité de te présenter au monde. Donc ce que j'ai, c'est que le physique, il faut le développer pour pouvoir être soi-même après. Pour pouvoir tout simplement s'exprimer librement. Mais ça, tu peux pas le faire si, dans un premier temps, tu ressembles à un plouc. Et c'est ça que ça que vous bien comprendre, c'est que le sport, c'est bien pour développer son mental, pour avoir confiance en soi, et pour, bien sûr, construire un physique. Mais au-delà de ça, ça te permet aussi de pouvoir te présenter au monde de la meilleure des manières. Tu vas faire un développement holistique sur toi physiquement et sur ta personne. D'où l'importance du mental dans le sport. Cette vidéo-là, je sais qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais à un moment donné, il va falloir être réel. Il va falloir être réel et... Bon, je sais pas si c'est un agenda politique, mais... c'est voilà. Il y a beaucoup de promotions de plein de courants qui font que les gens ils sont un peu perdus et... Non, c'est pas grave si... Franchement, on peut m'aimer pour moi et juste mes idées. Non, ça marche pas. Malheureusement, ça marche pas. On est dans un monde superficiel, donc il va falloir que tu taffes sur ton physique, sur ton apparence. Comment tu te portes? Est-ce que tu es in shape? Est-ce que tu as une belle posture? Est-ce que tu as des boutons et des pustules partout? Fais une skincare. Coupe-toi les cheveux. Fais un truc propre. Taille ta barbe. C'est des trucs simples, hein. C'est des trucs simples. Mais il y a plein de gens qui le font pas. Comment tu t'habilles? Tu t'habilles bien? T'es en baggy? T'es en dépareillé? T'as 10 000 couleurs? Tu t'habilles sobrement? Tu t'habilles classe? Tu t'habilles de manière élégante? Cette vidéo, elle va être courte parce que je vais vite tourner en rond. Le principe, il est simple, c'est juste développe ton physique pour te donner l'opportunité qu'on puisse creuser derrière. Le physique attire et l'intérieur retient. Si t'es vide à l'intérieur, les gens ne vont pas rester. Mais ce qui est le plus malheureux, c'est si esthétiquement, il n'y a rien, les gens ils vont pas s'intéresser à toi, ils vont pas creuser. Donc donne-toi l'opportunité de pouvoir te présenter au monde en optimisant ton esthétique et ton apparence. Sur ce, ciao.